commencé sur ce blog à faire une rubrique un petit peu particulière. Parce que normalement sur ce blog, entre autres rubriques, donc il y avait les documents de campagne, naturellement il y a les textes qu'on va écrire au fur et à mesure, puis après il y a des rubriques avec mon parcours, ma campagne, les documents, etc. Et puis il y a une rubrique, ma permanence. Et alors à votre avis, quand on a une circonscription comme la 3e des Pyrénées-Orientales, on la met où la permanence? Il y en a qui disent Prades, d'autres qui disent Millas. Ouais, Aulette. Nous, ça va en faire des électeurs à Aulette. À la capitale, bon. Et bien ma permanence, c'est vous. Voilà, je suis convaincue qu'il ne faut pas qu'il y ait un local géographiquement fixe de permanence. Et finalement, ma permanence, c'est la présence sur le terrain. Et donc, quand je dis ma permanence, c'est vous, en fait, ma permanence sont les habitants de la 3e circonscription. C'est ça l'idée. Et on va le prouver. Je vais le prouver. Donc, d'une part, effectivement, de par ma présence sur le terrain dans toute la 3e circonscription, mais une des choses importantes aussi, c'est que sur ce blog, il ne faut pas que je sois la seule à m'exprimer. Et donc, on va faire s'exprimer des habitants de la 3e circonscription. Cette campagne des législatives, vous le savez, elle est finalement complètement jumelée avec la campagne nationale que nous vivons en ce moment tous les jours dans les médias. Donc, vous le savez probablement, François Hollande fait c'est pas son premier meeting, mais enfin c'est le meeting de lancement dimanche à Paris. Donc, moi je n'y serai pas personnellement parce que je serai sur le terrain ici, mais c'est là qu'il va annoncer, en tout cas c'est comme ça qu'il l'a dit, son programme, même s'il y a déjà un certain nombre de choses qui ont été annoncées. Alors, ce qui ressort en ce moment, effectivement, c'est les attaques qu'on peut avoir contre Sarkozy. Bon, pour ceux qui étaient venus, je vous avais parlé des vœux de Sarkozy. Il n'y en avait pas beaucoup d'ailleurs d'entre vous qui avaient regardé le soir du 31 les vœux de Sarkozy à la télévision. Et oui, ben, ils n'avaient pas envie. Ah, ça se comprend. Voilà. Bon, moi je m'étais forcée, et c'est vrai que là on a un petit peu la suite, parce que finalement au moment de ses vœux, il s'était présenté en père protecteur de la nation, et vous avez vu que ce qu'il essaye de faire passer comme idée, c'est qu'il est le seul à pouvoir sauver la situation, et que finalement les autres candidats, il y en a même un qui a été jusqu'à dire, le président de l'Assemblée nationale, que si la gauche gagnait, ça serait la guerre. Donc il faut vous souvenir qu'en 1981, ils avaient dit la même chose, que ça serait l'enfer si la gauche gagnait. Donc entre l'enfer et la guerre, c'est un petit peu la même chose. Et ben, finalement, qu'est-ce qu'on voit maintenant? Eh bien, Sarkozy, le père protecteur de la nation, il a perdu son jouet, il a perdu son hocher, le fameux triple A dont on nous rabat les oreilles depuis des lustres, eh bien il l'a perdu. Et ce qui est quand même extraordinaire, ça je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais le Premier ministre a suggéré que finalement François Hollande devrait faire noter son programme par les agences de notation. Alors, je crois qu'on est en droit de se demander si on ne devrait pas carrément demander aux agences de notation de désigner le prochain président de la République. Ça irait plus vite, on économiserait l'argent de la campagne et tout ce qui s'ensuit, mais c'est ça qu'il faut voir, c'est qu'on en est là. Donc, alors, ça paraît un petit peu, là je plaisante, mais je pense que c'est important de le relayer auprès de la population parce qu'on arrive vraiment à un degré zéro de démocratie. Parce que, à quoi ça ressemble de dire c'est l'agence de notation qui va noter le programme, elle dira que c'est pas bien, donc les socialistes ne sont pas crédibles, donc il ne faut pas voter pour eux. Là, pour le moment, au plan national, on en est là. La gauche, au plan local, a toujours défendu l'artisanat local, l'agriculture locale, aussi bien conseil général que conseil régional, mais au plan national, ça fait partie aussi du programme de François Hollande d'alléger les charges pour les très petites et moyennes entreprises. Moi, je garde en tête que si jamais, pour une raison extraordinaire, il se passait un tremblement de terre et que François Hollande n'était pas élu et que Nicolas Sarkozy était élu, eh bien, il faut qu'on continue à se battre parce que moi, même si Sarkozy gagne, j'ai bien l'intention de la gagner, cette circonscription.
On peut aussi, nous, avoir le même discours que François Hollande, hein, qui parle énormément des petites et moyennes entreprises et des artisans. Et effectivement, à partir du moment où on considère qu'il faut relancer la croissance, mais que nous, on est de gauche, donc on n'est pas pour les multinationales. Et donc, nous, ce qu'on défend, eh bien, c'est forcément les petites et moyennes entreprises du territoire. Et voilà, c'est pas un truc de droite, hein, les entreprises, surtout quand c'est des très petites entreprises qui sont locales sur notre territoire, c'est celles-là qu'il faut défendre. Et à la fois sur le plan local, je pense qu'on a suffisamment de quoi dire pour défendre le fait que la gauche, au plan local, a toujours défendu l'artisanat local, l'agriculture locale, aussi bien conseil général que conseil régional. Mais au plan national, ça fait partie aussi du programme de François Hollande d'alléger les charges pour les très petites et moyennes entreprises. Le vote Front National, on est tous pareils. Il faut aussi démanteler une par une les propositions, hein. Et puis, une autre chose importante aussi, et que j'ai déjà dit dans un certain nombre de réunions, et qu'il faut préciser sur ces gens-là, sur la famille Le Pen, c'est qu'eux, ils fondent leur fonds de commerce, en fait. C'est finalement le fait que tous les politiques sont malhonnêtes et puis qu'il n'y a qu'eux qui lavent plus blanc que blanc. Ça, il faut le démonter parce que c'est complètement faux. C'est-à-dire que la famille Le Pen, c'est exactement l'inverse. Il faut savoir que Marine Le Pen, elle a toujours vécu du parti de son père. C'est ça la vraie réalité des choses. Elle a beau être avocate, elle n'a jamais exercé comme avocate. Parce que finalement, quand elle a voulu s'installer, il n'y avait personne qui venait la voir, personne ne voulait être défendu par elle. Donc, elle a été avocate du Front National, elle était salariée du Front National, et ensuite, elle a vécu de ses mandats d'élue. Elle tape sur l'Europe toute la journée, et elle vit de son mandat de députée européenne, et elle ne se rend qu'au minimum des sessions pour pouvoir toucher son indemnité. C'est ça la réalité des choses. Elle ne se rend qu'à 58% des sessions à la Commission européenne, parce que si elle va à moins que ça, elle n'aura pas son indemnité. Donc la réalité de la famille Le Pen, c'est ça. Et pour finir, c'est Jean-Marie Le Pen qui est poursuivi depuis toujours pour ses impôts, parce qu'il ne paye pas ses impôts. Et régulièrement, il a été demandé des faveurs à des ministres des Finances qu'il n'obtient pas, mais il est sans cesse en conflit et en justice pour des histoires d'impôts parce qu'il ne paye pas ses impôts. Alors évidemment, c'est des sommes énormes, hein, parce qu'ils sont très riches, la famille Le Pen. Mais c'est ça qu'il faut remettre en perspective, parce que les gens ont l'impression de voter pour quelqu'un qui va les défendre et quelqu'un d'honnête. Eh bien non, c'est une famille qui fait ça pour gagner de l'argent et pour sa pomme. Et donc il faut les démystifier.